de cette cérémonie 2 interventions. En l'occurrence, l'allocution de Monsieur le Premier ministre et celle de l'ambassadeur de France. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Monsieur le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Messieurs les conseillers de la présidence de la République, Messieurs les directeurs généraux, Monsieur le directeur de l'AFD, distingués membres de la délégation française, chers amis des médias, mesdames et messieurs, je suis heureux de prendre la parole cet après-midi pour souhaiter à tous les participants, et en particulier à la partie française, la cordiale bienvenue à la primature à l'occasion de la signature de la convention d'affectation du programme d'appui au secteur routier du 2e CDD. De prime abord, il convient de souligner que cette cérémonie intervient seulement quelques jours après la tenue parfaite de l'élection présidentielle qui a consacré la très brillante victoire de son Excellence M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême de notre pays. Nul doute, cette échéance électorale permettra à la Côte d'Ivoire de tourner définitivement la page de la décennie de crise politique et socio-économique que notre pays a traversée dans les années 2000. D'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement quand on connaît le bilan plus qu'élogieux du précédent mandat du président Alassane Ouattara? En effet, sous la houlette de son Excellence M. Alassane Ouattara, de nombreuses et importantes réformes structurelles et sectorielles ont été menées dans différents domaines pour promouvoir l'économie ivoirienne et notamment les investissements privés tant nationaux qu'étrangers. Il s'est agi principalement d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire avec de nombreux et excellents résultats dont la dernière en date est l'éligibilité depuis ce 29 octobre 2015 à Mexico de la Côte d'Ivoire à l'initiative internationale Open Government Partnership, patronnée notamment par le Royaume-Uni. Chacun le sait, des résultats économiques significatifs sont enregistrés par notre pays, avec un taux de croissance moyen du produit intérieur brut de 9% sur les 3 dernières années. À cela s'ajoute la réalisation d'importantes infrastructures socio-économiques avec notamment des ponts, des routes, des autoroutes, des logements sociaux, des centres de santé, des barrages, centrales électriques et j'en passe. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour revenir plus précisément au sujet qui nous réunit ce jour, je voudrais, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, nouveau président de la République de Côte d'Ivoire, et au nom du gouvernement ivoirien, adresser nos très vifs remerciements au gouvernement français pour le soutien fort appréciable que la France apporte à la Côte d'Ivoire pour son développement économique, social et culturel, notamment depuis la fin de la décennie de crise que le pays a traversée. À ce jour, la France et la Côte d'Ivoire ont procédé à la signature de 2 contrats C2D, dont le premier contrat, signé le 1er décembre 2012, porte sur un montant de 413,25 milliards de francs CFA, totalement engagé sur la période 2012-2015. Quant au deuxième CDD, signé le 3 décembre 2014, il est doté d'une enveloppe de 738 milliards de francs CFA sur la période 2014-2020. Ces financements, faut-il le rappeler, sont destinés à la réalisation de projets de développement et de réduction de la pauvreté dans 6 grands domaines socio-économiques, à savoir 1. Éducation, formation, emploi, 2. Agriculture, développement rural, biodiversité, 3. Santé et protection sociale, 4. Justice et état de droit, 5. Développement urbain, décentralisation, eau et assainissement, et enfin, infrastructure routière, point d'ailleurs qui nous concerne principalement ce jour. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant insister sur les enjeux de la politique du gouvernement en matière d'infrastructures routières. En effet, le réseau routier ivoirien, autrefois fierté du pays, a connu un état de dégradation très prononcé. Près de 90% du linéaire a dépassé sa durée de vie théorique. Cet état de dégradation est le fruit de 10 ans de sous-investissement, notamment sur la période 2000-2010, dont les conséquences majeures, aussi bien au niveau économique que social, ont été l'augmentation du coût des transports, la réduction des échanges entre les différentes régions du pays et l'appauvrissement des populations rurales. Depuis 2012, les besoins de financement sont évalués à 1 500 milliards de francs CFA pour la remise en état d'un réseau prioritaire d'environ 33 000 km.
auquel conviendrait d'ajouter d'ailleurs un besoin annuel de 100 milliards de francs CFA pour l'entretien annuel. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour contribuer à la restauration et au développement des infrastructures routières ivoiriennes, le gouvernement, en accord avec nos partenaires français, avait obtenu un premier appui financier de l'ordre de 100 milliards de francs CFA sur le premier CDD. La convention d'affectation y afférent a été signée le 22 novembre 2013 et a permis la mise en route, la réalisation des projets majeurs, notamment la construction donc, des ponts de Béoumi et la réhabilitation de la route Béoumi-Kounaïri, longue de 32 km, ouvrage achevé et inauguré par son Excellence le Président de la République le vendredi 2 octobre 2015, mais aussi la voirie urbaine Abobo-Kennedy-Ouécha, dont les travaux sont achevés, la sauvegarde du réseau par la réhabilitation de 513 km de routes revêtues, 90% de ces travaux sont achevés, mais aussi la réhabilitation des pistes d'Anawa, 361 km, achevés à 90% également. Le renforcement de la route de l'Est a coupé, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, a coupé fleuve Koboué de 108,65 km, dont les travaux sont avancés à hauteur de 25%. Mais aussi le renforcement de la route Ferké-Ouangolo, 46 km, dont les travaux sont exécutés à hauteur de 11%, et bien d'autres travaux pour le renforcement donc, des voiries. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans la continuité donc, de ce premier programme du CDD, la France vient de consentir à la République de Côte d'Ivoire un concours d'un montant de 125 milliards de francs CFA destiné à renforcer le financement du programme d'appui au secteur routier ivoirien. Concours financier donc qui fait l'objet de la présente cérémonie de signature. Les projets complémentaires concernés par ce concours sont entre autres la réhabilitation de la route Bouaké-Ferké pour environ 59 milliards de francs CFA, la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny sur la lagune Ébrié pour 26,24 milliards de francs CFA, la construction du pont de Bétier sur la rivière Komoué à hauteur de 6 milliards 880 millions de francs CFA, dont les travaux ont été lancés le 4 septembre 2015, mais aussi la réalisation de 14 ponts métalliques sur des axes ruraux à l'intérieur du pays pour 9,84 milliards de francs CFA, la réhabilitation de 400 km de routes interurbaines revêtues à hauteur de 9,84 milliards de francs CFA, l'amélioration des conditions de circulation routière à Abidjan pour 3,61 milliards de francs CFA et enfin les études et gestion des projets pour 9,84 milliards de francs CFA. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous pouvez le constater, la réalisation de tous ces projets devrait fortement contribuer à rétablir un niveau de service minimum sur certains grands axes stratégiques, favoriser les échanges avec les pays limitrophes, réduire les temps et les coûts de transport des marchandises et des populations, désenclaver plusieurs régions, des zones rurales, des quartiers urbains, améliorer la fluidité et la sécurité routière dans la ville d'Abidjan. Pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire émergente, solidaire et fraternelle, prônée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, il nous faut aller plus loin et plus vite. Et cela, je serais tenté de le dire, ne pourra se faire qu'avec un réseau routier de qualité qui rapproche davantage des populations ivoiriennes et concourt à l'essor économique de nos régions. Excellences, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon propos sans adresser à nouveau nos vifs félicitations et nos encouragements à tous les acteurs ivoiriens du CDD pour les premiers résultats visibles sur le terrain, en particulier aux ministres concernés, et notamment au ministre Achille Patrick, en charge des infrastructures économiques et à sa dynamique équipe. Je voudrais surtout réitérer nos vifs et sincères remerciements à la partie française, à travers donc son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, pour son engagement sans faille à nos côtés. Excellence Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous assurer enfin de ce que la lutte contre la pauvreté, par notamment la mise à disposition d'infrastructures de qualité pour nos populations, continuera de faire partie des priorités du gouvernement ivoirien dans la droite ligne de la politique nationale dictée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. En terminant, je rappelle les 5 grandes priorités de son Excellence M. le Président de la République pour la prochaine période à venir, 2016-2020, qui doit conduire le pays vers l'émergence tant souhaitée. Il s'agit premièrement du renforcement des institutions pour la paix, la cohésion sociale et la bonne gouvernance. Deuxièmement, la transformation de notre économie. Troisièmement, l'amélioration des conditions de vie. Quatrièmement, la promotion de la jeunesse et de la femme.
Et enfin, c'est important, la réalisation de la grande ambition de l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Je vous remercie de votre aimable attention. L'économie, des finances et du budget. Madame et Messieurs les ministres, et j'inclus dans les ministres Monsieur le secrétaire général de la présidence, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur général, Madame la conseillère spéciale de Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, une semaine après l'élection présidentielle, qui marque une nouvelle étape dans la marche en avant de la Côte d'Ivoire, je suis ravi de me retrouver de nouveau avec vous, Monsieur le Premier ministre, pour la signature de cette convention d'affectation du deuxième programme d'appui au secteur routier, d'un montant, vous l'avez indiqué, de 125 milliards de francs CFA, financé sur le contrat de désendettement et de développement. Vous voyez que le travail ne s'est pas du tout arrêté, nous allons continuer. Dans le premier C2D, qui concernait la période 2012-2015, 100 milliards de francs étaient consacrés aux infrastructures routières sur les 113 milliards de ce premier C2D, c'est-à-dire donc le cadre. Ce programme routier, le premier C2D, est aujourd'hui totalement engagé et plusieurs projets déjà achevés, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, dont notamment le pont de Béouni, qui a été inauguré le mois dernier par le Président de la République. D'autres travaux sont terminés ou en voie d'être terminés. Vous l'avez aussi cité, les pistes agricoles de l'Anawa, les voiries urbaines à Abobo et Yopougon, les tronçons routiers entre Adzopé et le fleuve Comoé, et voilà, j'en passe. Le tronçon routier entre Ferkessé-Dougou et Ouangolougou, sur la route du Nord. Tous ces chantiers en cours devront être terminés en 2016. Donc vous voyez bien, là aussi, tout avance très vite. Je voudrais d'ailleurs à cet égard saluer tout le travail déjà accompli par les services du ministère des Infrastructures économiques, l'AGEROUTE, notre partenaire, et la cellule Précis, sans qui ces résultats n'auraient pas été atteints. Et je les félicite d'autant plus que le travail sur le deuxième C2D, dont nous signons la convention aujourd'hui, a déjà commencé. Alors, je vais vous faire une petite révélation, c'est que chaque fois que je vais voir le Premier ministre, je regarde toujours mes fiches parce que lui connaît tous les chiffres. Souvent, il m'en apprend d'ailleurs quelques-uns au passage. Et je fais d'ailleurs la même chose quand je vais voir Monsieur le ministre Patrick Hachi, parce que ce sont les deux meilleurs connaisseurs du C2D en Côte d'Ivoire actuellement. Avant Monsieur Bruno Leclerc, bien sûr. Revenons au deuxième C2D. Il comprend plusieurs projets structurants et d'une importance majeure pour le pays, avec le choix du renforcement de la route du Nord entre Bouaké et Ferkessé-Dougou, donc cet axe très important, mais aussi à Abidjan même, la réhabilitation du pont Oufouette-Poigny, la construction du pont de Bétier sur le fleuve Comoé et plusieurs infrastructures d'accès. Et je signalerai notamment la mise en place de plusieurs constructions de ponts métalliques, avec d'ailleurs le soutien de d'autres financements français, notamment du ministère de l'économie et des finances français, du Trésor. Et au moment où je vous parle, d'ailleurs, beaucoup d'appels d'offres ont déjà été lancés pour ces différents projets. Donc là encore, je souligne qu'on ne perd pas de temps, on avance à grand pas. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que deux nouveaux concours, dans le cadre du second C2D, ont été approuvés la semaine dernière par le conseil d'administration de notre opérateur, l'Agence française de développement. Il s'agit du programme de renforcement du réseau d'eau potable d'Abidjan pour 20 milliards de francs, qui intègre des travaux de renforcement du réseau d'eau d'Abobo, des extensions de réseau dans les quartiers non encore desservis et un programme de branchement sociaux. Le deuxième programme est celui d'appui aux filières agricoles durables de Côte d'Ivoire pour 50 milliards de francs CFA, avec des composantes comme l'aménagement des aménagements hydro-agricoles, l'appui à la mise en place d'un système national de contrôle des aliments, l'appui à l'innovation ou encore l'appui à la gestion des parcs nationaux. Je cite cela pour vous dire aussi qu'à Paris, on continue à avancer très rapidement. Et aussi, comme l'a dit Monsieur le Premier ministre tout à l'heure, le C2D, ce ne sont pas que les infrastructures routières, ça touche beaucoup de secteurs de l'économie, donc dans le cadre global de la lutte contre la pauvreté
On parlait auparavant de l'objectif du millénaire pour le développement. Aujourd'hui, on parle des objectifs durables pour le développement à partir de 2010. Voilà, je voudrais terminer en mentionnant ce partenariat exemplaire que nous avons, que beaucoup d'ailleurs d'autres bailleurs nous envient, parce que c'est un partenariat qui fonctionne très bien, mais qui aussi est très dynamique. C'est un véritable partenariat. Nous avons des échanges, nous discutons, nous prenons des décisions, nous rectifions parfois, parce que quand c'est nécessaire, il faut aller vite et rectifier parfois certaines décisions. Et c'est vraiment sans égal dans beaucoup de pays que l'on puisse travailler dans une telle confiance sur des financements qui nous sont communs. Voilà, donc nous aurons encore d'autres signatures et nous aurons le plaisir d'être ensemble, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres. Et je voudrais donc terminer en disant vive la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Je vous remercie de votre attention. Et la finance. L'économie et la finance. Et Monsieur l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre Patrick Achi, bénéficiaire signataire, avec Monsieur le Premier ministre en tête. Les études ont commencé maintenant, après un appel d'offres, et donc il faut compter en général à peu plus de 6 à 6 mois, à 9 mois, 10 mois, selon les difficultés rencontrées pendant l'étude, pour qu'ensuite on lance effectivement les premières phases de travaux. Et si pour répondre à votre inquiétude, il n'y aura pas de conjonction avec ce qui se passe actuellement sur le pont Charles de Gaulle, effectivement. Le pont Charles de Gaulle sera terminé quand les travaux commenceront sur le pont. Est-ce que déjà on sait qui va exécuter ces travaux? Ce sera un appel d'offres, hein, donc on ne sait pas encore. C'est bon? L'appui de la France sera continu ou bien il va s'arrêter avec la CDD? Non, il sera continu. D'ailleurs, il ne s'arrête jamais. Vous voyez, aujourd'hui même, on signe 125 milliards sur les infrastructures routières. Alors, le C2D, évidemment, en 2020, beaucoup de projets seront engagés et certains d'ailleurs terminés, puisque vous avez vu sur le premier C2D, beaucoup de projets sont déjà terminés, comme le pont de Gounomie, par exemple. Mais ensuite, il y a les outils que nous pouvons également mobiliser, notamment les prêts de l'Agence française de développement, des dons du ministère des Affaires étrangères ou du ministère des Finances français. Donc notre coopération ne doit pas s'arrêter avec le C2D. Le C2D a été une phase historique très forte parce qu'elle aura permis d'accompagner les efforts de redressement du pays, de consolidation du pays. Et après, on aura des projets évidemment un peu plus comme d'habitude dans un pays tout à fait normal avec une forte croissance. Est-ce qu'il y aura un budget pour suivre ce qui a déjà été engagé, par exemple, le premier C2D, vous l'avez expliqué, beaucoup de travaux ont été engagés, il y en a même qui ont été inaugurés, le pont des Aubry par exemple. Est-ce que vous avez produit des fonds pour l'entretien? Il y aura le budget de l'État prévoit toujours des fonds pour l'entretien en fait. Hein, c'est un processus là aussi qui est continu. Ce que je constate aussi, c'est que le C2D a permis de mobiliser d'autres bailleurs de fonds. Ça a permis de mobiliser notamment la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et d'autres bailleurs de fonds. Donc tout cela, ça a renforcé la confiance qu'avaient les partenaires au développement dans la Côte d'Ivoire. Et ça aussi, nous en sommes très fiers parce que ça fait partie du développement, même si c'est beaucoup plus immatériel. Excellence, c'est au niveau du pont Aloukouna Bigué qui a coûté 26 milliards. Est-ce que dans ces 26 milliards, le pont plutôt, excusez-moi, est-ce que dans ces 26 milliards, est-ce qu'il y aura un appui budgétaire ciblé dans ces 26 milliards? Sur le pont Houphouët-Boigny, non, il fait partie, ce sera un projet à part entière. Les appuis budgétaires ciblés viennent en complément lorsque l'on s'aperçoit, par exemple, qu'il faut donner un coup de pouce quelque part ou qu'il y a une urgence qui est apparue. Souvenez-vous, Monsieur le Premier ministre avait mobilisé des fonds dans le cadre de Ebola, de la lutte contre Ebola.